Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du prince Rubis. Il était une fois dans une ville de l'Inde un brahman, c'est-à-dire un prêtre, qui passait ses journées au temple à s'occuper des dieux. Un jour, alors qu'il marchait sur un chemin de terre, il aperçut quelque chose qui brillait au milieu des cailloux. Il se baissa et vit une petite pierre rouge. La trouvant jolie, il la ramassa, la mit dans sa poche et continua sa route. Bientôt il arriva près d'un marchand de maïs. L'odeur des épis grillés lui rappela qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps. Mais il n'avait pas une roupie en poche. Il proposa donc au marchand de lui échanger sa pierre contre un épi de maïs. Par bonheur, le marchand était un honnête homme. « Mais vous êtes fou, dit-il au brahman. Votre pierre vaut bien plus que tout ce que j'ai dans ma boutique. C'est un rubis, digne d'un maharaja. Allez plutôt le porter au palais. » Le brahman frotta la pierre pour la faire resplendir avant de la porter au roi. Le rubis, d'un rouge profond, couleur sang de pigeon, scintillait de mille feux. Le roi fut ébloui et insista pour donner au brahman une forte somme en échange de cette pierre précieuse. Puis il fit appeler la reine. « Admirez ce rubis, lui dit-il, je n'en ai jamais vu d'aussi beau. C'est un joyau unique au monde. Je vous le confie, gardez-le soigneusement, il nous portera bonheur. » La reine déposa délicatement le rubis sur un coussin de soie dans un grand coffre à trésors qu'elle ferma à double tour. Un beau matin, 12 ans plus tard, le roi voulut vérifier que le rubis était toujours en sûreté. La reine ouvrit le coffre devant lui et, ô stupeur, il en sortit un jeune garçon, souriant, aux traits harmonieux. « Qui êtes-vous » lui demanda le roi. « Et qu'avez-vous fait de mon rubis ?»« Votre pierre précieuse n'existe plus, répondit le jouvenceau. C'est moi qui ai pris sa place. Je suis le prince Rubis. Mais ne me demandez pas de vous expliquer ce prodige. C'est un secret que je ne dois jamais dévoiler. » Le roi resta un instant sidéré, puis il entra dans une rage folle. « Comment ?» explosa-t-il. « On escamote ma pierre la plus précieuse pour la remplacer par un soi-disant prince, et on me refuse toute explication. Quelle insolence! Quittez le palais, jeune homme, et que je ne vous revoie plus. » Le roi étant un homme bon, il fit néanmoins donner un cheval et une épée au jeune garçon. Le prince Rubis s'en alla fièrement sur son destrier. Au moment où il arrivait aux portes de la ville, il croisa une vieille femme en larmes. « Pourquoi ces pleurs ?» lui demanda-t-il. « Mon fils doit mourir aujourd'hui, répondit la vieille. Un terrible rakshasa hante la forêt voisine. Ce démon géant à face de tigre se nourrit de chair humaine. Chaque jour, il exige un jeune garçon à manger, sans quoi il attaquera la ville. Le sort a désigné mon fils pour lui servir de dîner cette nuit. Voilà pourquoi je suis désespéré. »« N'aie crainte, vieille femme, je vais tuer ce monstre et libérer la ville, répliqua le prince Rubis. Indique-moi seulement où trouver ce démon. »« À quoi bon, dit la vieille, il va te dévorer tout cru, et demain ce sera quand même au tour de mon fils. »« Que tu me crois ou non, répondit-il, je vais tuer le rakshasa. » Le prince parvint juste avant la nuit, près du lieu où ce démon mangeur d'hommes devait venir chercher sa proie. Il attacha son cheval à l'écart, s'allongea sous une couverture de feuilles et s'endormit paisiblement. Un hurlement terrifiant le réveilla. Le rakshasa approchait, faisant trembler la terre sous ses pas. Le prince, qui avait son plan, ne bougea pas d'un pouce. En arrivant, le rakshasa ne vit personne et n'entendit pas un bruit. Il pensa que les gens de la ville, négligeant leurs promesses, avaient oublié son repas. « Ah !» Le démon poussa un cri de vengeance qui secoua jusqu'à la cime des arbres. Déjà, il s'apprêtait à attaquer la ville. Alors, plus vif que l'éclair, le prince Rubis se redressa, bondit sur le rakshasa et lui trancha la tête d'un seul coup d'épée. Quand il revint en ville, brandissant la tête du monstre au bout de son épée, le prince Rubis fut salué comme un héros. L'écho de son exploit parvint bientôt aux oreilles du roi. Celui-ci demanda qu'on lui amène ce vaillant chevalier pour rendre hommage à son courage. Et quelle ne fut pas sa surprise en découvrant le jeune homme que le matin même il avait chassé du palais. Pour le récompenser d'avoir sauvé la ville, le roi lui donna sa fille en mariage. Partout dans le royaume, on fêta l'événement.
La jeune princesse était enchantée par la beauté et le charme du prince Rubis, son époux. Elle l'aimait tendrement. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Mais d'où vient ton mari lui disaient ses amis. Personne ne connaît sa famille. Un mystère plane autour de lui. Un soir, n'y tenant plus, elle demanda tendrement au prince: Je vous aime, mais je ne sais presque rien de vous. Dites-moi qui vous êtes et d'où vous venez. Le prince pâlit. Ma bien-aimée, dit-il, demandez-moi tout ce que vous voulez, mais de grâce pas cela, je ne peux vous répondre. Ce soir-là, la princesse n'insista pas, mais de jour en jour, sa curiosité s'aiguisait. Un matin, elle posa à nouveau la question, et à nouveau le prince refusa de répondre. Ne cherchez pas à savoir, lui dit-il, vous le regretteriez à jamais. Les jours passaient. Cependant, la princesse restait tourmentée par le désir de savoir. Un matin où ils se promenaient tous les deux au fond du jardin du palais, là où coulait une rivière, elle renouvela sa question. Si vous m'aimez, dit-elle au prince, confiez-moi enfin le secret de votre naissance. Hélas, je ne peux pas, répondit-il. Mais si, je vous en supplie, dites-moi, insista la princesse. Ses yeux étaient noyés de larmes. Le prince hésita un instant, puis il s'avança vers la rivière. Alors le prince Rubis la regarda tristement et commença à entrer dans l'eau. Sachez que je suis le fils du roi des serpents et que, à l'instant même où il prononça ces paroles, le prince disparut. Un serpent arborant un rubis sur la tête surgit alors de la rivière, lança un regard intense à la princesse et s'enfonça sous les eaux. Désespérée, la princesse erra longtemps le long de la rivière en appelant son époux, puis elle rentra au palais en sanglotant. Le lendemain, elle fit annoncer dans tout le royaume qu'une bourse d'or récompenserait ceux qui lui apporteraient une information sur le prince Rubis. Des longs mois s'écoulèrent sans apporter aucune nouvelle. La princesse restait enfermée des journées entières à pleurer. Elle maudissait cette curiosité qui lui avait fait perdre son époux bien-aimé. De jour en jour, elle devenait plus maigre et plus pâle. Un beau matin, cependant, une danseuse du palais vint la voir. « Votre Altesse, dit-elle, j'ai vu, la nuit dernière, la chose la plus incroyable qui soit. Je m'étais assoupie au pied d'un arbre près de la rivière. Quand je me suis réveillée, il régnait une lumière étrange, ni celle du soleil, ni celle de la lune. Et soudain, j'ai vu surgir d'un minuscule trou de serpent une succession de serviteurs qui ont balayé le sol, l'ont aspergé d'eau et l'ont recouvert de somptueux tapis avant de disparaître. À ce moment-là, une musique a retenti et j'ai vu sortir du trou de serpent une procession de jeunes gens étincelants de bijoux. L'un portait une couronne d'or et semblait être le roi. Tandis que les musiciens jouaient, les jeunes gens sont venus danser devant lui. L'un d'eux arborait une pierre rouge, brillante, sur le front. Il était blême et vacillait en dansant. Voilà tout ce que je peux vous dire. La nuit suivante, la princesse accompagna la danseuse jusqu'à l'arbre, et tous deux se cachèrent pour attendre. Comme elle l'espérait, la lumière étrange apparut, puis surgirent les serviteurs, enfin l'éblouissante procession se déroula au son de la musique. Le cœur de la princesse battit à tout rompre lorsqu'elle vit le jeune prince arborant un rubis. Elle reconnut son époux bien-aimé et souffrit avec lui lorsqu'elle le vit, si pâle, danser en vacillant. Quand tous eurent dansé devant le roi serpent, la lumière disparut et la princesse regagna discrètement le palais. Ce rendez-vous nocturne devint sa seule raison de vivre. Chaque nuit, elle revenait contempler son prince, et chaque jour, elle pleurait, ne sachant comment le faire revenir. « Princesse, lui dit un jour la danseuse, il m'est venu une idée. Le roi serpent semble adorer la danse. Or, seuls des hommes dansent pour lui. Si une femme réussissait à le charmer par la danse, qui sait ce qu'il accepterait de lui accorder en récompense? Laissez-moi essayer. » Non, répliqua la princesse, c'est moi qui serai devant lui quand tu m'auras enseigné les grâces de ton art. Et la princesse mit tant d'ardeur à apprendre que bientôt elle surpassa son professeur. Jamais on ne vit danseuse plus gracieuse ni plus élégante qu'elle. Le soir enfin, la princesse se vêtit des plus fines mousselines, des brocarts de soie tissés de fils d'argent et de voiles piquetés de diamants. On aurait dit une étoile. Le cœur battant, elle se cacha derrière l'arbre et attendit. Les serviteurs arrivèrent, suivis du cortège de jeunes gens. Le prince Rubis semblait plus pâle et plus triste que jamais. Quand vint son tour de danser,
Il hésita et vacilla, comme si son cœur flanchait. Alors surgit une femme voilée, tout de blanc vêtue, scintillante de 1000 diamants. Elle dansa devant le roi serpent. Lorsque la danse s'acheva, le roi prit la parole. «Ô danseuse inconnue, ta grâce m'a ému plus que tout au monde. Exprime un souhait et je l'exaucerai.» La princesse arracha alors son voile qui couvrait son visage, et elle dit: «Rendez-moi mon époux, le prince Rubis.» Le roi serpent jeta sur elle un regard féroce. «Je devrais te tuer pour ce que tu demandes», dit-il dans un sifflement de rage. «Mais j'ai promis d'exaucer ton souhait. Alors soit, que le prince te rejoigne et qu'il reste avec toi.» La princesse s'empressa de prendre le prince Rubis par la main pour l'entraîner hors du cercle et s'enfuir avec lui. Le prince et la princesse vécurent de longues années dans le bonheur. Jamais plus la princesse ne parla du secret de son époux. Jamais non plus elle ne demanda au prince Rubis de lui expliquer les prodiges qu'elle avait vus. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.